Fenêtre sur l'emploi, l'employeur ne recrute plus des personnes qui savent faire, mais des personnes qui s'adaptent. Ils sont même aujourd'hui 70% à juger les soft skills, ces compétences comportementales, aussi importantes que les hard skills, les compétences techniques. Ce sont des chiffres d'un sondage Harris Interactive. Johan Russo, fondateur de Praditus, spécialiste de ces compétences comportementales, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Merci beaucoup d'être avec nous. Johan Russo, on l'a vu, 70% des recruteurs aujourd'hui jugent les soft skills, compétences comportementales, aussi importantes que les compétences techniques. Pourquoi, selon vous, les entreprises valorisent-elles autant aujourd'hui ces compétences ? Alors, comme vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose qui est nouveau. Quand j'ai commencé l'entreprise, quand on l'a créée avec Andrés, le cofondateur de l'entreprise, il y a 8 ans, c'était pas du tout comme ça. Les soft skills, c'était vraiment un sujet qui était intéressant, mais réservé à des hauts potentiels, réservé à quelques personnes qu'on voulait accompagner et coacher. Et maintenant, alors évidemment, il y a eu tout un sujet en fait avec des transformations, avec les nouvelles pratiques managériales, et puis évidemment, ça a été accéléré avec tout ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Et on voit que ces soft skills, qui étaient un sujet intéressant, sont devenus un sujet essentiel. Voilà, essentiel, à la fois pour recruter les bonnes personnes, au même titre, voire parfois encore plus importante que les compétences techniques, puisqu'en fait, on va être plutôt sur du potentiel, des aptitudes, en fait, des prédispositions. Et puis également pour les personnes dans l'entreprise, qu'on va faire évoluer, soit dans le même job pour continuer de les garder engagés, soit de les faire évoluer vers d'autres métiers. Et il y a de telles transformations de l'entreprise que les compétences techniques, finalement, ne sont pas importantes. C'est votre capacité à vous adapter. C'est ça, c'est la capacité d'adaptation, finalement, qui ressort aujourd'hui. Ce que cherche aujourd'hui un dirigeant dans ce monde qui évolue très vite, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. C'est quelqu'un qui est agile, qui est ouvert à l'expérience, qui est curieux. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'ouverture à l'expérience, c'est un prédicateur en fait important de cette agilité digitale dont on a besoin, de cette agilité au travail. Ça a été montré par des recherches qu'on a faites récemment, là, donc une étude académique qu'on a sortie en novembre dernier. Et on voit que à la fois les soft skills, ça regroupe pas uniquement en fait l'efficacité relationnelle ou managériale. C'est tout un sujet en fait qui est assez vaste. L'efficacité individuelle, la manière dont je me comporte, la manière dont j'ai cette capacité à faire les choses, la manière dont je me comporte avec les autres, l'efficacité relationnelle, et puis après il y a des sujets managériaux, et puis plein de nouveaux sujets, la diversité, l'inclusion, l'innovation, la transformation, donc ça recouvre énormément de sujets, mais qui sont maintenant au centre de toutes les politiques d'entreprise. C'est plein de sujets, donc ça s'apprend, Johan Russo, c'est pas inné. Le recruteur, il a peut-être besoin d'une formation pour comprendre aujourd'hui comment ça marche, comment identifier, comment savoir identifier telle ou telle compétence chez le salarié ou la personne qui se présente devant lui. Alors, il y a deux choses. Il y a des prédispositions qu'on peut avoir. C'est pas juste un feeling. Exactement. Alors, mais il y a bien deux choses. Il y a des prédispositions qu'on peut avoir et des intérêts du potentiel. Et puis après, il y a ce qu'on appelle, nous, les comportements visibles, c'est-à-dire la manière dont vous vous comportez au quotidien. Ce qui va être intéressant, alors en particulier avec la solution qu'on a développée depuis 8 ans, Praditus, mais également d'autres approches, c'est qu'on va pouvoir, évidemment, regarder les comportements visibles. Comment je gère telle personne, comment je gère telle situation difficile, est-ce que je vais jusqu'au bout des choses, est-ce que je sais mener des projets, est-ce que je sais être ensemble, en fait, gérer des personnes difficiles, etc. Mais également, quand on va avoir des étudiants, quand on va avoir des personnes qui ne sont pas forcément identifiées clairement sur un nouveau poste ou sur un nouveau métier, on va aller chercher le potentiel. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des prédispositions. On peut avoir une empathie, on peut avoir une écoute active. Moi, peut-être, je travaille dans un métier, mais j'ai une écoute active, j'ai une empathie, j'ai cette capacité à créer du lien qui fait que peut-être demain je deviendrai journaliste. Et à ce moment-là, en fait, c'est des prédispositions. Et ces prédispositions, on va pouvoir aller les détecter de manière assez unique, en fait. Et évidemment, les identifier, les détecter. La technologie aide beaucoup là-dessus. Et les valoriser aussi, c'est ça. On sait qu'on a ça, peut-être quelque chose de ça en nous, mais on ne sait pas vraiment le valoriser. On ne sait pas forcément à quoi ça va nous servir. Vous servez à ça aussi. La première étape, c'est de lire en soi-même. Voilà. C'est de cette capacité d'accepter, de comprendre, de se découvrir, de savoir dire les choses, un peu comme un miroir. Et puis après, il va falloir travailler. Évidemment, mais travailler en tenant compte de nos prédispositions, de nos forces et des facteurs limitants. On n'est pas... souvent, en France, on a toujours cette idée de travailler sur les points faibles, mais vous savez qu'il y a cette approche américaine ou anglo-saxonne, on va dire, qui est de travailler sur nos forces, sur ce qui fait notre différence. Alors évidemment, quand on est jeune, on peut toujours se dire, oui, il y a quelque chose en fait qui ne va pas, donc on va essayer d'améliorer. Mais après, ce qui fait vraiment notre différence dans le monde professionnel, c'est déjà des éléments sur lesquels on a des prédispositions importantes et qu'on va aller évidemment pousser dans l'excellence. Donc,
tout ça, ces prédispositions, après, on va aller travailler, et c'est ce qu'on propose d'ailleurs, en fait, d'accompagner et de développer les comportements pour que ça s'exprime de la manière la plus efficace possible. Donc vous travaillez, vous le disiez, auprès des entreprises, vous intervenez même plus tôt aujourd'hui auprès des étudiants dans les écoles. Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi il faut le faire le plus tôt possible, en fait, peut-être, c'est ça ? C'est vraiment une dynamique, ces soft skills, ces comportements qui infusent l'ensemble du monde professionnel au sens large. Alors, on l'a vu dans les entreprises, mais vu les problématiques d'anticipation auxquelles font face ces entreprises, on est évidemment obligé d'adopter ces nouvelles pratiques également au niveau des étudiants. Donc nous, par exemple, pour vous donner deux exemples concrets, le premier point, sans parler de recrutement, on travaille déjà avec l'ensemble du groupe INSEC, qui s'appelle maintenant Omnes Éducation, et pour l'ensemble de leurs écoles, donc il y a plus de 17 écoles de commerce et d'ingénieurs, ils ont choisi de déployer notre solution, mais c'est juste pour illustrer le point, à l'ensemble des étudiants pour les sensibiliser sur ces sujets-là. Donc, ça fait partie du cursus pédagogique éducatif. Un deuxième exemple, là, plus dans une logique effectivement de recrutement, Industrit, qui est l'école de formation du groupe Total sur les métiers de l'industrie, ont choisi Praditus pour pouvoir identifier les fameuses prédispositions des étudiants, enfin des candidats, et de ne pas les recruter justement sur un CV où peut-être ça serait assez pauvre. Et on va aller sélectionner justement sur la curiosité, sur l'envie de faire, sur la persévérance, la planification, donc des sujets qui sont importants dans les métiers de l'industrie. Et on va aller détecter ce potentiel. Donc on voit que ça infuse à tous les niveaux et c'est plutôt une bonne chose. C'est un enjeu d'employabilité, c'est ce que vous nous dites. C'est aussi un enjeu peut-être de bien-être, de mieux se connaître finalement. C'est mieux savoir où on va aussi, c'est être plus serein, surtout à un âge quand on est étudiant et qu'on s'embarque dans la vie professionnelle. C'est aussi un enjeu de bien-être finalement. Il y a un enjeu de bien-être. Alors il y a deux choses, il y a le bien-être et l'engagement. Le bien-être parce que évidemment dans les soft skills, on pourrait dire par exemple la gestion du stress, quand on a beaucoup de travail, bon ça on ne le sait pas forcément quand on est étudiant, mais après quand on commence à avoir beaucoup de travail, quand on commence par exemple à faire face à des ordres contradictoires, etc. Bon, il y a plein de choses dans l'entreprise, on le sait, qui font que ça peut créer du stress. Et à ce moment-là, le fait de bien gérer la manière dont on se comporte, la manière dont on se comporte avec les autres, va diminuer ce stress et savoir en fait faire avancer les choses dans la bienveillance et la coopération, la cooptation, tout ça, ça va nous permettre d'être mieux au travail. On parle de ce bien-être-là, on ne parle pas là de faire du sport ou quoi. Donc, mais il y a des techniques justement qu'on peut adopter par rapport à soi. Et peut-être que la manière dont nous deux on gère des situations stressantes n'est pas la même. Donc d'où l'importance de bien se connaître. On n'aura pas les mêmes besoins, les mêmes niveaux d'acceptation et les mêmes techniques. Et puis, il y a un deuxième point, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'on voit que des mauvais comportements, je ne parle pas de comportements déplacés, je parle simplement de mauvais comportements, quelqu'un qui ne prend pas de décision, quelqu'un qui ne crée pas la confiance, quelqu'un qui ne dit pas les choses, ça va créer un désengagement, ça va créer des mauvaises prises de décision. Ça encore, quand on est étudiant, on ne le sait pas forcément, mais dès qu'on commence à avoir 5-10 ans d'expérience professionnelle, on sait tout de suite de quoi je parle. Et on sait que toutes ces tous ces petits mauvais comportements vont créer un désengagement progressif dans l'entreprise. Et donc tout ça, c'est des sujets maintenant qui sont pas forcément le premier sujet d'un DRH, mais clairement dans les top 3 systématiquement des entreprises. Johan Rousseau, dernière question. On peut développer ces soft skills tout au long de sa vie ? Est-ce que des fois s'en rajoute après 10 ans d'expérience ? Est-ce que ces compétences peuvent se développer ? Voilà. Est-ce qu'on arrive à les développer tout au long de sa carrière ? Alors heureusement, oui. Évidemment. Alors je pense qu'il y a besoin évidemment de commencer à travailler. On est dans les soft skills de la vie professionnelle. On peut avoir aussi des soft skills dans la vie personnelle, mais c'est un autre sujet. Et puis au fur et à mesure, on se fait sa propre expérience professionnelle qui va permettre de capitaliser et de comprendre ce qu'on doit améliorer. Moi-même, quand j'étais chez eBay, j'ai beaucoup travaillé, mais je découvrais le sujet. Et puis après, il y a un peu de maturité, de seniorité. Maintenant, on travaille de plus en plus avec des directeurs d'usine, des gens qui ont 30, 40 ans d'expérience professionnelle, et on voit qu'il y a toujours des choses à améliorer, à développer. Donc c'est quelque chose, en fait, un peu comme le vélo, c'est tout au long de la vie. C'est infini. Merci beaucoup, Johan Rousseau, d'être venu sur le plateau de Smart Job, fondateur de Praditus, expert donc des compétences comportementales. Ces soft skills tellement importantes aujourd'hui en entreprise pour bien évoluer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci à Fanny qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Job. Très bonne journée à tous sur Bismart et à demain.